Salut, je suis Lambert Kwasi et je suis là pour vous aider à savoir poser les bonnes questions lorsque vous voulez entreprendre, lorsque vous voulez développer un business. Surtout quand c'est en ligne, il y a des bonnes questions qu'il faut savoir se poser. Beaucoup de personnes ne se posent pas ces questions, s'y engagent et après, c'est après qu'elles viennent se poser ces questions. Ces questions que je vais vous dévoiler maintenant, vous devrez vous les poser avant d'entrer dans votre business. Et puis, bien évidemment, on va faire vers la fin allusion à Crowd1 pour voir quelles sont les questions. Les questions qu'on va se poser ici s'appliquent à n'importe quel business, à Crowd1 et surtout au métier du web. Vous savez, ma chaîne YouTube est là pour vous apprendre comment réussir dans les métiers du web. Nous parlerons bien sûr de Crowd1, parce que Crowd1 aussi est un métier du web. Donc, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus et asseyez-vous confortablement. Et si je finis que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît, ou bien des injures, s'il vous plaît, privez-moi de ces injures parce que ce sont vos parrains à qui vous devrez aller poser ces questions. Moi, j'ai fait une vidéo, si vous devez me poser des questions, je peux répondre, mais je ne suis pas obligé de répondre à toutes vos questions. Ouais, parce que j'estime que vous êtes rentré dans une affaire, vous avez quelqu'un qui vous a informé. Moi, je suis en train de vous aider. Donc, si vous êtes fâché, les injures là, ce n'est pas à moi. Moi, mes propres clients à Crowd1, je leur ai bien expliqué Crowd1 avant d'entrer. Et mes propres membres de Crowd1, j'ai un groupe où je les encadre. Je réponds bien à leurs questions. Donc, celui qui vous a vendu la formation, si vous avez des questions à poser, c'est comme un père. C'est vers cette personne qu'il faut aller d'abord. Maintenant, moi, sur ma chaîne, je ne fais que vous apporter un plus, vous aider. Voilà. Donc, s'il vous plaît, ne me crucifiez pas. Bien. Quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser? La première question, c'est quel type de business c'est? On me parle d'une affaire. Un ami vient vers moi, m'envoie un lien de business. Il dit, ah tiens, c'est bon, c'est un bon business. Ils vous diront que c'est un bon business. Mais vous demandez, vous posez la première question. La première question, c'est quel type de business? Ça veut dire, quel est le concept? Ça repose sur quel concept? Si vous voulez, ça répond sur quelle philosophie? Sur quelle pensée? Sur quel système? Qu'est-ce qui fait qu'elle va durer? Qu'est-ce qui fait qu'elle est logique, honnête, non pyramidale? Que ce n'est pas du Ponzi. Quel est le concept? Quand vous avez découvert le concept, vous avez tout compris. La base, quoi. C'est quel genre de système? Vous vous rappelez, quand j'ai commencé à faire mes premières vidéos, je luttais pour comprendre le concept de Crowd1. Et quand je l'ai découvert, j'ai fait des vidéos pour dire, voici le concept de Crowd1. Allez-y voir mes vidéos, mes premières vidéos. Et si vous voulez comprendre aussi beaucoup de choses sur ma chaîne YouTube, vous voyez, je ne peux pas reprendre les mêmes vidéos. Donc, allez-y fouiller dans les anciennes vidéos pour voir quel est le concept que j'ai expliqué concernant Crowd1 il y a de cela peut-être 5-6 mois. Or, vous qui êtes abonnés maintenant, vous êtes sur les vidéos récentes. Il y a des vidéos qui expliquaient le concept. Quand je reprends. Pour les anciens abonnés et les membres, pour eux, ils sont en train de faire de la répétition. Bien. Donc, c'est la première question. La deuxième question, on se posera la question, mais quel est le marché cible? Je connais le concept, mais ce concept-là s'adresse à quel marché? En marketing, vous ne pouvez pas créer un produit que tout le monde en aura besoin. Non. Il y a des produits qui sont créés, c'est pour les hommes seulement. Il y a des produits qui sont créés, c'est pour les femmes seulement, par exemple les soutiens-gorge. Même si actuellement il y a des hommes qui portent aussi des soutiens-gorge, mais comprenez que normalement, ceux qui ont créé leurs produits là, c'est pour les femmes. Il y a des produits qui sont créés pour les bébés. Il y a des produits qui sont créés pour ceux qui sont riches. Par exemple, un grand entrepreneur, il crée ses voitures, et il a une usine de fabrication de voitures dans le secteur automobile. On lui demande, mais pourquoi toi tu ne fais pas de publicité pour tes voitures? Il dit que lui, ses clients ne regardent pas la télévision. C'est-à-dire que ses clients, ce sont des riches, ils n'ont pas le temps devant la télévision. Ils n'ont pas ce temps-là. Donc lui, il n'a pas besoin de faire de la publicité. Juste
pour montrer qu'un produit qui est créé, c'est pour une cible bien donnée. Vous comprenez? Voilà. Donc, demandez-vous, leur business là, les produits qui sont là, c'est pour quelle cible? Est-ce que moi, ça me concerne? C'est très important. Quelle est la cible? Par exemple, quand on prenait Krawan, il y a une cible. La cible, d'abord, c'est pour ceux qui aiment acheter en ligne. Les produits digitaux, des produits numériques. Par exemple, la formation en ligne, c'est du e-learning, c'est un produit digital. Les jeux en ligne, ce sont des produits numériques. Divertissement ou autres, ce sont ceux qui aiment se divertir en ligne. Ces produits des partenaires de Krawan, ces produits ont une orientation. Et Krawan ne fait que faire la promotion. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir sur les produits de Krawan. Donc, Krawan fait la promotion. Et la deuxième question, le deuxième volet de la réponse, c'est que le marché cible de Krawan, c'est ceux qui ont envie de travailler pour eux-mêmes, des entrepreneurs. Et du coup, moi, en restant chez moi à la maison, sur mon ordinateur, en attirant des clients pour l'entreprise Krawan qui les oriente vers ses partenaires, je suis en train d'exercer le métier de commercial d'affilié sur Internet. Donc, j'essaie d'attirer la clientèle pour des compagnies en ligne. Ça s'appelle du marketing d'affiliation. Donc, ce business de Krawan est en même temps un produit pour des gens qui sont dans le besoin de rester chez eux à la maison, de travailler depuis leur maison. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de télétravail, de business en ligne, online business, des métiers du web. Donc, Krawan répond aux besoins de ceux qui veulent rester chez eux à la maison, qui sont sans emploi dans leur pays. Tous les pays africains sont frappés par un taux de chômage élevé, même en Europe, aux États-Unis. Dans cette période de crise à coronavirus, beaucoup de pays sont frappés par le chômage, un taux de chômage très élevé. Donc, ça répond aux besoins des gens consciencieux, des hommes et des femmes responsables qui veulent comprendre, rester chez eux à la maison, s'asseoir et travailler. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas une solution. Krawan demeure une solution. Bien, donc voilà un peu quel est le marché cible. Troisième question que vous pouvez poser, si vous êtes vraiment un entrepreneur ambitieux et qui veut réussir en ligne avec Krawan ou avec une compagnie, vous allez vous demander, mais quels sont les produits? Je dois savoir ça pour que demain, quand un ignorant me parlera de Ponzi, de pyramidal, je sache lui répondre. Cette entreprise dans laquelle je vais m'engager là, quels sont les produits? Il faut que je sache les produits là, quels sont les produits et ça répond à quel besoin. En matière commerciale, si vous voulez réussir dans votre business, vous devez savoir les besoins de marché cible. On en a parlé, le marché cible. Et quels sont les produits qui vont répondre à leurs besoins. En ce moment-là, quand vous allez faire asseoir votre argumentation commerciale, votre argumentaire commercial, excusez-moi, votre argumentaire commercial, vous allez savoir quels sont les éléments qu'il faut mentionner quand vous êtes devant le client. Parce que le client a des besoins, mais souvent il faut réveiller ses besoins. Par exemple, concernant Krawan, le besoin, c'est qu'il y a des gens qui travaillent toute leur vie, ne peuvent pas aller à la plage, s'amuser, passer dans leur famille, parce que leur business est lié à un endroit précis. Krawan est un online business, un métier, un business 100% en ligne, 100% mobile. Donc la personne peut faire ce travail-là et puis être à la maison avec ses enfants. La personne peut être à la plage, elle fait ce travail-là. Donc ça répond à un besoin de quelqu'un qui est coincé tout le temps dans un bureau et qui n'a même pas de temps pour lui, ni pour ses enfants, et qui est en train de vieillir dans ça. Ça répond à un besoin. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Ils veulent faire un travail, ils sont relax, ils peuvent voyager à travers le monde, mais cela ne les empêche pas de continuer de se faire de l'argent et de travailler. Et donc, par conséquent, cela répond à leurs besoins. Donc, vous allez vous demander, mais quels sont les produits? À Krawan même n'a pas de produits, par exemple, mais à les produits, les partenaires ont des produits. Et c'est le sens même du marketing d'affiliation. Je n'ai pas de produits, mais je peux vendre pour des compagnies, attirer des clients en ligne pour des compagnies. Donc, Krawan n'a pas de produits. Des gens qui n'en savent rien parlent de Ponzi pyramidal parce que d'abord, ils prennent ça comme marketing de réseau, ce qui n'est pas. Et
Et en se disant c'est marketing de réseau, il ne voit pas le produit. Donc, s'il ne voit pas le produit, c'est que c'est pire Ponzi. Rappelez-vous, il y a 2 mois en arrière, les autorités de la Philippine ont accusé Krawan de Ponzi, de pyramidal. Vous savez quoi? Actuellement où je parle, ils ont reconnu que Krawan n'est pas du Ponzi, n'est pas du pyramidal et que ce n'est pas un système d'investissement d'argent et que leur licence qu'ils ont leur permet d'exercer sur le territoire de la Philippine. Mais le mal est déjà fait. Ils ont dit des choses que des gens ont relayées sur les réseaux sociaux. Est-ce que ceux qui ont relayé la fausse information comme Krawan vont venir encore publier? Ceux qui ont fait des vidéos, les bouches tordues qui ont fait des vidéos, vont-ils refaire les vidéos? Non, ils n'en feront pas. Bien, donc, pour revenir à Krawan, les produits, vous devrez connaître les produits, même si ce n'est pas pour Krawan. Quels sont les produits pour lesquels Krawan travaille pour ses partenaires? Il y a des niches. Il y a 3 niches importantes. En marketing d'affiliation, on parle de niches. C'est-à-dire, quand tu veux vendre pour une compagnie, tu vas te demander, mais quels sont les produits, enfin les secteurs, les domaines, les marchés dans lesquels les gens dépensent beaucoup d'argent. Premier, il y a le marché des jeux en ligne, les jeux de paris. Par exemple, les jeux de paris sportifs, un exemple. Et ces jeux-là mobilisent des milliards et des milliards. Ça, c'est un marché. Et c'est une niche. Krawan, ça l'intéresse. D'attirer de la clientèle pour ces compagnies qui sont dans le domaine et en retour, se faire payer. La deuxième chose, c'est qu'il y a les jeux de divertissement. Vous savez aujourd'hui que l'industrie la plus rentable au monde, ce sont les jeux de divertissement. Tout le monde est sur son portable, tout le monde s'amuse sur son ordinateur, les gens s'amusent et ça devient quelque chose de rentable. Et ces jeux-là sont des jeux téléchargeables, tu vas t'abonner et tu vas acheter pour pouvoir jouer. C'est un secteur très rentable. Ça aussi, ça intéresse Krawan. Le troisième secteur, c'est le domaine du e-learning. Le e-learning, c'est le fait d'apprendre sur Internet. Aujourd'hui, des entreprises créent des grands studios, l'équipe, pour pouvoir attirer des grands coachs, pour pouvoir attirer des clients. Par exemple, Asira le fait. Asira crée un grand studio, attire des clients pour dire que, et va prendre des abonnements avec des gens pour leur dire, voilà, moi, je peux attirer les grands coachs du monde entier, tels que les Les Brown, comment on appelle, les grands coachs comme les Robert Kiyosaki, comme les, comment on appelle ce gars-là, les Jim Rohn. Si Jim Rohn pouvait encore parler, peut encore parler, ces grands motivateurs. Et vous faites un abonnement chez eux et vous payez la formation chaque mois. Vous payez ainsi. Les grands coachs vont venir vous coacher. Beaucoup veulent réussir dans leur vie, ne considèrent pas le coaching. Le coaching, c'est ce qui va faire que vous allez produire de grands résultats. Les grands footballeurs ont besoin de coaching, de coach. Les hommes d'affaires aussi ont besoin de coach. Pour que vous puissiez vous surpasser, avoir de grands résultats, il vous faut un coach. Ça se paye, c'est payant. Et cette formation, on appelle, si c'est sur Internet, on appelle e-learning. Comment moi, Lambert Kouassi, de mon pays, je peux avoir la formation des grands coachs, des entreprises, vous aident à avoir cela. Et à Krawan, la formation qui vous permet de vous surpasser, ça s'appelle, c'est une formation qui est en ligne, qui est chez un partenaire. Donc, Krawan a mis aussi sur la formation en ligne. Et vous le savez bien, dans le monde entier, la formation elle est payante. Voici les produits qui ont intéressé Krawan. Donc, tu ne peux pas rentrer dans Krawan sans t'intéresser à cela. Si ça ne t'intéresse pas, ne développe pas l'affaire, ne t'y intéresse pas. Parce que c'est ce que la compagnie fait. Elle ne fait que des produits digitaux, numériques, virtuels. Et ces produits-là ont leur importance dans la vie d'un marché bien ciblé. Et ce marché-là, peut-être, vous ne faites pas partie. Donc, si cette affaire, vous voyez que le marché cible, ça ne vous concerne pas, quittez-la. C'était la troisième question. La quatrième question, c'est de savoir, ce n'est pas par ordre chronologique, mais j'ai établi cela pour vous aider. C'est la question que moi, voici Lambert. Quand quelqu'un me parle d'une affaire, pour ne pas qu'après, il vienne insulter la personne ou traiter la personne d'arnaqueur. Non, la personne est venue m'informer. Moi, Dieu m'a donné un cerveau. Je dois m'asseoir pour réfléchir, me poser les bonnes questions, pour avoir les bonnes réponses, pour aller chercher sur Internet les bonnes réponses à ces questions. C'est quand je suis assuré, rassuré que ces questions-là ont eu de bonnes réponses
que moi, j'enlève mon argent de ma poche pour donner, parce que je suis un responsable, je suis un majeur, je ne suis pas un enfant. Beaucoup oublient ça. Donc, suivez bien attentivement. La quatrième bonne question que vous devrez vous poser est de savoir comment la compagnie se fait-elle de l'argent. Comment elle s'y prend pour se faire de l'argent. Parce que si la compagnie elle-même ne fait pas de profit, comment moi, qui suis affilié, je vais me faire de l'argent avec elle? Donc, il faut que la compagnie se fasse de l'argent, et d'ailleurs beaucoup d'argent. Si elle gagne beaucoup d'argent, c'est là que ses employés, en guillemets, ou ses membres pourront aussi se faire de l'argent. Ils ne sont pas des employés. Je rectifie ça. Pour que ne pas considérer, nous ne sommes pas des employés, nous sommes des entrepreneurs partenaires. Non, si elle ne se fait pas de l'argent, comment moi, un partenaire, un distributeur libre, un affilié libre, un affilié indépendant, un entrepreneur indépendant, comment vais-je moi aussi me faire de l'argent? Il faut que son business soit rentable, qu'elle se fasse de l'argent, et d'ailleurs beaucoup d'argent. Je prie qu'elle se fasse beaucoup d'argent, pour que moi aussi, je puisse me faire beaucoup d'argent. Alors, comment elle se fait de l'argent? Voici la question que, par exemple, tous les membres de Krawan, avant d'entrer dans Krawan, doivent se poser. Et cela est bien expliqué dans leur plan business. Combien de personnes ont une copie PDF du plan business de Krawan qui ont imprimé et qui lisent? Vous prenez 100 membres de Krawan, il n'y a pas 10 qui ont su, eux, le plan business. Ça est dans leur back-office. Prenez 100. Peut-être c'est 10 seulement qui sont partis lire le plan business qui est dans leur back-office. Ils vont vous dire que c'est en anglais. Mais même l'anglais se traduit. Et le site même se traduit en anglais, en français. Bien, donc quand vous posez cette question, concernant Crowd1, par exemple, vous allez savoir que la compagnie n'a pas de produit. Si elle n'a pas de produit, c'est que l'argent qu'elle gagne là, ce sont ses partenaires qui vont lui payer de l'argent. Et tenez-vous bien, le marketing d'affiliation est un métier très rentable. Allez-y actuellement, arrêtez cette vidéo, allez sur YouTube, ouvrez notre page, en haut, cliquez, ouvrez notre page, et puis allez-y taper la question suivante dans Google, dans YouTube, YouTube surtout. Vous tapez quels sont les millionnaires en marketing d'affiliation. Vous allez trouver des jeunes de rien, de 27 ans, de 30 ans, qui se tapent des milliers d'euros par semaine, qui se tapent des millions d'euros par mois, qui sont milliardaires chaque année. Pourquoi? En travaillant depuis leur maison, en vendant en ligne pour des entreprises. Donc, pour faire ce métier, c'est un peu compliqué. Il faut créer des sites éditeurs, des sites, je n'ai pas dit un seul, des sites éditeurs. Parce que pour chaque produit, il faut un thème pour le site. Et si tu veux traiter des produits concernant les bébés et les enfants, tu ne vas pas parler sur le même site internet des e-books. Si tu veux parler des e-books, tu ne vas pas venir mélanger avec les soutiens-gorge des femmes. Oui, je dis ça pour que vous sachiez qu'il faut créer pour chaque site, pour chaque produit, il faut un site éditeur. Pour que quand vous allez référencer votre site et que les gens vont faire des recherches en mettant les mots-clés, tous les mots-clés concernant les e-books, les livres en ligne, Google va leur conseiller que voilà un tel site qui parle de ça, voilà un tel monsieur qui parle de ça. Et quand ils vont aller là-bas, qu'ils vont cliquer là-bas, ils vont aller cliquer sur les liens des partenaires que vous avez placés sur votre site et ça va les rediriger sur le vrai partenaire, ils vont faire des achats. Donc, il y a oublié de créer plusieurs sites. Je vous pose la question, vous qui êtes dans Krawan, est-ce qu'on vous a demandé de créer un site? Mais normalement, on devrait en créer. Donc, la compagnie Krawan a déjà créé ses sites éditeurs pour que vous puissiez l'aider à faire le business. Donc, elle se fait de l'argent comment? Elle se fait de l'argent d'abord en vendant la formation de ses partenaires à tous ceux qui veulent faire l'affiliation avec elle en tant qu'entreprise. Je dis bien, elle vend la formation appartenant à ses partenaires à tous ceux qui veulent rentrer dans le business. Quelqu'un me dira, mais M. Kwasi, et si la formation appartenait à Krawan? Mais ça change quoi? Ça change quoi? Elle a le droit, en tant qu'entreprise d'éducation,
et de marketing, parce que Crowan se présente, se reconnaît se présente comme une entreprise d'éducation. Allez sur le site, vous allez voir Be Educated, soyez éduqués. Sur le site, vous allez en exec, c'est en évidence. Be Educated. Be a pioneer, soyez un pionnier. Et soyez performant. Ça est sur le site. Donc, elle peut vendre. Elle-même, là, elle n'a pas besoin d'orienter des clients vers des gens. Elle peut créer sa plateforme de formation pour vendre. Comme vous qui êtes en train de m'écouter là, vous pouvez créer une formation en ligne. Moi-même qui vous parle là, j'ai déjà créé mon nom de domaine pour vendre ma formation en ligne. Et le nom de domaine rotralic.org est déjà réservé. Et demain, je peux décider de vendre ma formation en ligne. Je n'étais pas attaché pour acheter ma formation. Si tu veux apprendre sur les métiers du web, dans ma formation, je vais t'apprendre comment exercer les métiers du web. Au moins, ceux qui vont venir apprendre ça, ils ont acheté ma formation et ils ne vont pas m'insulter. Mais je donne gratuitement, les gens foulent au pied mes formations et puis ils m'insultent. Mais s'il a acheté, il ne va pas m'insulter. Parce que quand il achète, c'est pour apprendre. Et je lui livre les vrais secrets que je n'ai jamais livrés dans mes vidéos. Ah oui, parce que là, il a acheté. Là, vous n'êtes pas en train d'acheter. Donc, je ne peux pas vous donner. Je reste dans les généralités. Je ne rentre pas dans les détails. Parce que ce que je suis aujourd'hui, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour apprendre aussi. J'ai appris dans des vidéos. Ça m'a coûté des heures de connexion Internet. Pendant que d'autres sont dans les forfaits de 100 francs pour apprendre, moi, je prenais les forfaits de 10 000 francs par semaine pour apprendre, pour écouter beaucoup de vidéos. Donc, demain, je peux vendre ça. Donc, la compagnie se fait de l'argent à deux niveaux. En vendant directement de la formation à tous ceux qui veulent développer son système, profiter, je dis bien profiter de son système qu'il a mis en place. Pourquoi profiter? Profiter parce que pour faire l'affiliation, normalement, toi, tu devrais créer tes propres sites éditeurs et signer des partenariats, des propres partenaires, faire ta formation pour maîtriser l'affiliation avant de te faire de l'argent. Et la compagnie Crowd1 a déjà mis sur pied le système qui te permet de développer l'affiliation et de te faire de l'argent sans être obligé de créer des sites web, de les héberger. Elle te prive de ça. Donc, tu viens en profiter. Et si tu veux en profiter, elle te dit non, attention, tu peux t'inscrire gratuitement sur mon site, mais quand il est question de gagner l'argent que moi je me fais là aussi, tu dois te faire former. Et la formation que je te conseille, c'est une formation que mon partenaire vend. Ou si vous voulez, que moi-même je vends. Voilà. Que je vends. Où est-ce qu'il est illégal si Crowd1 vend la formation? Elle est une compagnie, elle a la licence pour vendre en ligne. Et qu'est-ce qu'elle peut vendre tout ce qu'elle veut. Elle a la licence pour vendre en ligne. Vous pouvez vendre en ligne. Amazon vend en ligne. Alibaba vend en ligne. Jumia vend en ligne. En tant qu'entreprise, dans mon registre de commerce, je dis que je peux vendre en ligne. Je peux faire du e-commerce. Et donc, si, selon certaines personnes, si c'est Crowd1 qui vend sa formation, où est le mal en cela? Où est-ce qu'il y a mal en cela? Où est-ce qu'il y a illégal? Tu es majeur, tu viens, tu achètes la formation et tu rentres dedans. Donc, ils se font de l'argent dans la formation, d'une part. Et d'autre part, ils se font de l'argent en orientant les clients chez d'autres partenaires, les clients qui veulent se divertir, les clients qui veulent jouer des jeux en ligne, les clients qui vont vouloir des applications mobiles plus tard, les clients qui vont vouloir des logiciels en ligne, les clients qui vont avoir de la formation en ligne, des e-books, ils auront les clients vers ces entreprises-là. Ces entreprises se font de l'argent et partagent cet argent avec Crowd1 comme la manière dont l'affiliation marche. Voilà, mesdames et messieurs, comment il faut comprendre, répondre à cette question, comment la compagnie se fait de l'argent. En tant que nouveau membre, si vous voulez adhérer à un business, vous devrez comprendre ça d'abord. La cinquième question, comment moi, je peux me faire de l'argent et quelles sont les options? Comment moi, Lambert Kouassi, je me connais.
Je sais que je ne peux pas drainer du monde. Je me connais. Je connais mes faiblesses. Je connais mes forces. Je sais que je ne peux pas drainer du monde. Comment moi je peux me faire de l'argent? Ou bien, je me connais. Je peux drainer du monde. Je peux vendre des formations comme cela m'est conseillé ici. Parce qu'à Accra One, ils sont dans une activité commerciale. Si tu les aides à vendre beaucoup, tu te fais de l'argent. Est-ce que moi, je peux faire ce business? La compagnie se fait de l'argent, certes, mais est-ce que les conditions qui sont dans les termes et conditions, que d'autres n'ont pas lu d'ailleurs, mais quand tu veux rentrer dans une entreprise, tu as signé un contrat avec un assureur, et tu dis non, c'est écrit petit, je ne lis pas. Mais demain, hein, tu vois, il ne faut pas te plaindre contre l'assureur. Non, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas lu. Non, nul n'est censé ignorer la loi ou bien les termes et conditions d'un contrat. Tu es censé lire avant de signer. Mais tu ne vas pas signer, et puis après, je vais aller l'étonner, et puis insulter tout le monde. Il faut lire d'abord. Membre de Accra One, allez, avez-vous lu vos termes et conditions? Vous êtes en train de signer un contrat à une compagnie qui veut te protéger dans le contrat et qui veut aussi se protéger pour que demain, s'il y a quelque chose, devant une juridiction quelconque, elle fait sortir son contrat. Monsieur le juge, voilà. J'ai demandé à ce que ceux qui doivent rendre mon affaire soient des majeurs. J'ai bien stipulé que je vende la formation. Pour ceux qui veulent rentrer, ils doivent acheter forcément de la formation. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit que j'investissais de l'argent. Monsieur le juge, et lui, il vient en tant qu'un affilié, pas en tant qu'un investisseur. Donc, ces allégations ne me concernent pas. Noir sur blanc, limpide, vous allez dire quoi? Donc, il faut lire. Si tu lis les termes et conditions du contrat que tu lis, là, c'est un contrat de travail. Tu es en train d'entreprendre. C'est vrai, tu es un entrepreneur indépendant, certes, mais il y a un contrat qui te lie à une entreprise pour savoir qu'est-ce que tu dois faire pour gagner de l'argent et que tu dois faire si tu ne gagnes pas l'argent. Comment est-ce que tu dois réclamer cela? Est-ce qu'ils vont marcher sur tes droits? C'est ça qu'il faut savoir. Donc, comment moi-même je vais me faire de l'argent? Et cela, cette question-là, sa réponse est dans les termes et conditions de Accra One, pour vous qui êtes à Accra One. Et ce que je suis en train de faire, ça ne concerne pas seulement Accra One. Demain, si tu devais faire n'importe quelle affaire, pose-toi ces bonnes questions-là. Et à Accra One, il y a deux options. Il y a deux grandes voies pour se faire de l'argent. Ceux qui peuvent développer peuvent se faire beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que ceux-là, eux, ils sont là pour faire exactement ce pourquoi la compagnie fait de l'affiliation. Elle ne fait pas de l'affiliation pour s'asseoir les bras croisés. Elle fait de l'affiliation pour vendre pour des entreprises. Donc, si tu es capable de vendre, tu peux te faire beaucoup d'argent. Maintenant, voilà des questions que des membres se posent. Et si moi, je ne peux pas développer, je vais faire comment? Et comme vous aimez ça, il y a des membres aussi qui vont vous caresser dans le sens du poil. Ils vont vous dire, bon, oui, même si tu ne développes pas, tu peux te faire de l'argent. Voilà où est parti le problème de plusieurs d'entre vous. Même si tu ne développes pas, oui, si tu ne développes pas, ce n'est pas faux. Tu peux te faire de l'argent. Mais à quel niveau? Cette question-là, vous ne l'avez pas posée. À quel niveau? Tout le monde se fait de l'argent. Tout le monde est payé trimestriellement, par exemple. Mais à quel niveau? Est-ce que toi qui ne développes pas et qui as payé le même pack que ceux qui développent, est-ce que chaque 3 mois, tu peux avoir la même somme d'argent? Non. Et pourquoi? Parce que la chose sur laquelle on s'appuie pour payer trimestriellement, toi, quand tu es venu, enfin, sur laquelle on s'appuie, la chose sur laquelle on s'appuie pour payer trimestriellement, on demande le nombre que tu as. Donc, plus tu as beaucoup, plus tu peux gagner gros. Moins tu en as, moins tu as de l'argent. Donc, la question de savoir, c'est vrai, je serai payé, mais à hauteur de combien? Personne ne peut le dire. Mais une vérité, et que tout le monde sait, c'est que si tu as beaucoup, tu peux être payé vraiment de façon raisonnable, tu peux te faire beaucoup d'argent. L'autre question que des gens responsables peuvent se poser, cette chose sur laquelle on s'appuie pour me payer trimestriellement, quelles sont les différentes options pour les avoir? Il y a 3 options. Mais comme vous ne développez pas, il y a 2 options que vous ne pouvez pas utiliser. Ceux qui ne développent pas. Pourquoi?
À l'adhésion, on en donne à tout le monde. Donc, celui qui développe, excusez-moi, celui qui développe, qui a acheté le pack Titanium, par exemple, il a eu le même nombre de Krawani Reward que vous qui êtes rentré dans la même période. Je dis bien dans la même période. Ça peut changer. Ça peut changer. Par exemple, celui qui rentre aujourd'hui, il n'aura pas le même nombre de Krawani Reward que celui qui va rentrer dans 6 mois, où la valeur du Krawani Reward va changer. Et donc, il n'aura pas le même nombre de Krawani Reward. Donc, vous rentrez dans la même période, lui, il est Titanium, il va développer. Vous êtes Titanium, vous n'allez pas développer. Mais ce qui va faire qu'il va avoir de l'argent plus que vous, c'est que quand viendra le moment de développer, lui, il va utiliser 2 autres options pour acquérir encore le maximum de Krawani Reward. Quelles sont ces options? Première option, à l'adhésion, il en a eu. Donc, vous aussi, vous en avez eu. Donc là, c'est déjà fini. Deuxième option, lui, comme il développe, il y a un bonus qu'on appelle bonus de vente, sales bonus, pour la formation, ou bien pour les produits à venir. Et comme lui, il développe, que lui et son équipe, ils développent gagner de l'argent. Quand il vend de façon instantanée, on le paye. Mais quand on le paye, si on doit lui donner 100 € dans la journée d'aujourd'hui, dans les 100 €, on prend 20% pour acheter encore des Krawani Reward pour lui donner. Donc, imaginez-vous un monsieur qui développe tous les jours, il gagne au moins 36 €, 28 €, 36 €, 50 €, 100 €, tous les jours, 100 €, 100 €, 100 €, 200 €, 180 €, 100 €. Chaque semaine, il gagne de l'argent. Prenons chaque semaine. Et chaque semaine qu'il gagne de l'argent, on va réserver 20% de ses gains pour acheter des Krawani Reward, pour augmenter le nombre de Krawani Reward que vous avez tous eu à l'adhésion, mais que lui, il est en train d'augmenter le nombre. Ça, c'est la deuxième option. La troisième option, c'est qu'on lui donne encore une autre possibilité d'en acquérir assez, en lui disant que bon, il y a un bonus qu'on appelle Streamline Bonus. Si tu es qualifié, pour se qualifier, c'est quoi? Il faut travailler pour vendre beaucoup de formations en échange. Par exemple, si tu vends la formation à un certain nombre de white, il y a un niveau de gain. Pas le gain argent qui va dans ta poche, un niveau de gain en Krawani Reward. Sachant que les Krawani Reward, c'est sur ça qu'on s'appuie pour payer trimestriellement. Donc lui, cet argent qu'on met à la disposition pour acquérir des Krawani Reward pour eux par semaine, ça va de 2,5 € par semaine jusqu'à 2250 € par semaine. Et ce sont des paliers de qualification. Il y en a 20 niveaux de qualification. Moi qui vous parle, je suis au 18e niveau, je crois. Et au 18e niveau, si je ne me trompe pas, c'est 1750 € qu'on met à la disposition par semaine pour acquérir des Krawani Reward. C'est-à-dire qu'ils vont diviser par 2, qui est la valeur des Krawani Reward, pour savoir combien de Krawani Reward tu as droit par semaine. Donc, lui, il a ces 3 options-là. Toi, tu n'as qu'une seule option. Donc, au soir des paiements trimestriels, tu seras payé. Mais vous n'aurez pas la même quantité de Krawani Reward. Et comme vous n'avez pas la même quantité de Krawani Reward, lui, il a eu 2 options supplémentaires pour acquérir en masse. Donc, il aura de l'argent trimestriellement, il sera bien payé que toi. À qui la faute? Bien, tu as dit que M. Kwasi, ça, on ne m'a pas bien expliqué. Non, ça ne justifie pas cela parce que tu es un homme majeur. Quand tu veux faire une affaire, tu dois te poser ces questions-là. Mais attention, il y a une autre option de gain lié au Krawani Reward. Le jour vient, et c'est ça que beaucoup de personnes sont en train de se décourager, n'ont pas compris. Et demain, elles n'auront que leurs yeux pour pleurer. Pourquoi? Les mêmes Krawani Reward sur lesquels on s'appuie pour payer les gens trimestriellement, là on est en train de voir comment je me fais de l'argent, donc écoutez bien. Les mêmes Krawani Reward sur lesquels on s'appuie pour payer les gens trimestriellement, le jour vient où on ne donnera plus gratuitement à l'adhésion. On donne à l'adhésion actuellement parce qu'on est en train de faire des lancements des produits. Et durant presque toute l'année 2020, la compagnie sera en train de lancer les produits. Et ces Krawani Reward ne sont valables, ne sont disponibles que pendant les pré-lancements. À l'adhésion, on donne gratuitement, on n'achète pas. Rappelez-vous, j'ai fait des vidéos pour vous dire que 1, vous ne payez pas des actions. 2, on vous donne gratuitement des Krawani Reward. Ce que vous avez acheté, c'est de la formation. Il y a un reçu à l'appui.
Là, ce débat-là, c'est clos. Tout le monde comprend maintenant, connaît ça, c'est ça déjà. Bien. Maintenant que vous avez eu ça, un jour viendra où la compagnie ne donnera plus de Crown Reward à l'adhésion parce qu'il n'y aura plus de produits à lancer. Maintenant, comment des gens qui veulent en avoir vont faire pour en avoir? Bien évidemment, quand c'est comme ça, il faut ouvrir une plateforme d'échange de spéculation. Je n'invente rien. On était en novembre, au moment où on parlait encore de dividendes. La compagnie dit, après le paiement des dividendes, une plateforme de spéculation sera ouverte permettant aux nouveaux membres d'en acquérir. Ce n'est pas fini. Le jour vient, je ne sais pas quand, où cette plateforme sera ouverte. Quand elle sera ouverte, ça sera un peu comme quand le Bitcoin était lancé au début, où des gens criaient Ponzi, pyramidal, arnaque, et qui n'ont pas pu en acquérir beaucoup, et que ceux qui ont pu en acquérir beaucoup, au moment où c'était moins cher, ils ont eu beaucoup. Aujourd'hui, ils sont des milliardaires. Là encore, il faut faire une pause. Et va sur Internet, sur YouTube, tape dans la partie recherche, quels sont les milliardaires en Bitcoin. On va voir qu'il y a des enfants de 18 ans qui sont milliardaires en Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'information avant toi. Et donc, cette option-là, tous ceux qui sont en train de vendre leur position de Crown One, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas que, actuellement même là, si tu multiplies le nombre de Crown One qu'ils ont par 2 €, qui est la valeur actuelle du taux de change des Crown One, cet argent dépasse leur argent qu'ils ont dépensé pour être membre de Crown One. Ou bien cet argent est déjà égal s'ils sont rentrés dans cette période actuelle. Par exemple, quelqu'un qui a eu 50 Crown One parce qu'il est rentré en white. Si vous prenez 50 par 2 €, ça fait 100 €. Mais vous allez me demander, mais c'est quoi si je prends cet argent quand? Cet argent, si un jour tu veux vendre des Crown One, c'est lorsque le moment viendra où ils vont arrêter la vente des produits, ou ne lanceront plus de produits, et qui vont lancer la plateforme de spéculation. C'est comme si tu achètes un terrain qui ne coûte rien aujourd'hui, et demain, le terrain prend de la valeur, tu revends. C'est la même chose ici. Seulement qu'on t'a donné, tu n'as pas acheté. C'est là la différence. Tu n'as pas investi de l'argent. Tu as payé une formation, on t'a donné quelque chose pour dire attrape ça, demain tu peux te faire de l'argent avec, dans mon entreprise, pas en dehors. Tant que tu es dans mon entreprise, que je fais de l'affiliation, chaque trimestre, l'argent que je gagne là, que mes partenaires me gagnent là, je vais te donner un peu. Donc c'est du reward, c'est de la récompense. Tu ne mérites pas cela normalement. Mais comme tu as des Crown Rewards, je t'en donne. Si tu veux en avoir beaucoup, trimestriellement, il faut augmenter. Ou bien si tu es patient, que tu peux attendre le jour où j'ai lancé ma plateforme de spéculation, comme la valeur des Crown va monter, si un jour un Crown fait 5 € et que tu as 1000, tu multiplies 1000 par 5, ça fait 5000 €. As-tu dépensé 5000 € pour venir dans Crown? Non, tu as été patient, tu gagnes de l'argent. Cette option-là, beaucoup ne savent pas ça. Ils sont en train d'insulter Crown. C'est bien, insultez, vendez, livrez vos positions à d'autres personnes et puis quittez dedans. Un jour, vous allez pleurer. Deuxième option pour se faire de l'argent, c'est ceux qui développent. Voilà, mesdames et messieurs, ce que tu dois savoir. On va rapidement. Sixième point. Est-ce que c'est une entreprise Ponzi ou pyramidale? Parce que demain, il y a des gens, quand tu vas commencer à avoir de l'argent, comme tu viens de développer là, les deux options, tu peux développer les deux options, gagner beaucoup de Crown Rewards, te faire assez d'argent, demain, aujourd'hui et demain, développer réellement pour gagner beaucoup de points et avoir les grades élevés pour être bien payé mensuellement, chose que ceux qui ne développent pas n'ont pas droit, ne gagnent pas ça. Les points, c'est pour ceux qui développent. Et quand on parle des options de se faire de l'argent, il y a deux options. Ceux qui développent reçoivent beaucoup de points et beaucoup de Crown Rewards. Donc, on ne peut pas les comparer à ceux qui ne développent pas. Ceux qui ne développent pas, ils auront de l'argent, mais ils n'auront pas la même somme d'argent que ceux qui développent tel que la compagnie est conçue. C'est un système. Tu l'utilises à moitié, tu gagnes, tu es payé à moitié. Tu développes de façon totale, tu es payé de façon totale. Maintenant, quand demain, tu vas commencer à avoir de l'argent, les gens qui n'entreprennent pas, qui vont te voir, ta vie va changer, ils vont commencer à être aigris, ils vont crier à l'arnaque, au Ponzi et au pyramidal. Donc, toi, assure-toi, pourquoi ton affaire n'est pas pyramidale? Parlant de Crown, ce n'est pas pyramidal, ce n'est pas d'abord du Ponzi, parce qu'il y a un produit, il y a des produits. On en a parlé dans le point 4, il y a des produits. Autre chose, ce n'est pas pyramidal, parce que c'est une affaire de vente. Tu vends beaucoup, tu gagnes beaucoup d'argent. Tu vends peu, tu gagnes peu d'argent. Cela veut dire quoi?
Un premier qui est venu, qui vend peu, gagne peu d'argent. Moi qui suis venu maintenant, je vends plus, je gagne beaucoup d'argent. Deux exemples. Je suis rentré avant des gens. Et ces gens-là, qui sont venus maintenant, gagnent plus d'argent que moi. Moi, j'ai 9 mois. D'autres en 6 mois gagnent de l'argent plus que moi, passé dans tel. D'autres aussi sont rentrés il y a 1 an, avant moi. Moi, je suis rentré, j'ai 9 mois à Croix One, je gagne de l'argent plus qu'eux. Donc, ça veut dire quoi? C'est le mérite. C'est la branche commerciale. Si tu as une branche commerciale qui vend plus, qui génère beaucoup de points, alors tu vas avoir beaucoup de grades et tu vas te faire beaucoup d'argent. Tu es efficace. Tu vends beaucoup, tu gagnes beaucoup d'argent. On prend 20% de ton argent pour acquérir plus de Croix One Reward. Au soir des paiements trimestriels, tu gagneras plus d'argent. Où est le côté pyramidal? Donc, toi, avant de rentrer dans ton business, pour ne pas te laisser distraire par des ignorants qui vont créer Ponzi, pyramidal, arnaque, fais attention. Je vous disais tout à l'heure qu'aux Philippines, à Manila, où se trouve le siège, l'un des bureaux de Croix One, les autorités sont levées un bon matin et disent non, Croix One, là, ils font de l'investissement d'argent. La compagnie a répondu pour dire non, vous vous trompez sinon. Aujourd'hui, les mêmes autorités de la Philippine reconnaissent que Croix One n'est pas pyramidal. Et si vous êtes aux Philippines, que vous êtes laissé distraire par cette autorité qui n'avait pas compris, donc vous-même, faites votre propre opinion sur un business avant d'entrer. C'est pour ça, moi, je vous dis souvent, ne vous laissez pas distraire. Là, ces autorités-là, ils ont distrait les membres de Croix One dans ce pays. Vous dites tantôt que c'est pas bon, et puis tantôt vous dites c'est bon. C'est quoi alors? Ils vous les ont distraits. Ne vous laissez pas distraire. Dans la vie, ayez vos propres opinions. C'était donc la 6e question. Est-ce que c'est du Ponzi ou pyramidal? Et pourquoi? Voilà. Ce n'est pas du pyramidal. Un nouveau peut gagner l'argent qu'un ancien. Dans un Ponzi, c'est impossible. Ce n'est pas du Ponzi parce qu'il y a un produit. Ce n'est pas l'argent des gens qu'on prend payer des gens. Il y a un produit, il y a des produits qui se vendent. La compagnie se fait des marges. On gagne de l'argent. Et ceux qui vendent, selon le contrat qui les lie à Croix One, reçoivent leur commission, leur bonus de vente, comme ça se fait en affiliation partout. 7e question. Où est le siège de Croix One? Où est l'adresse de l'entreprise? Cette question, elle est importante si et seulement si vous êtes dans un système d'investissement d'argent où la compagnie accumule votre argent pour dire que bon, je vais vous faire des promesses de gains. Mais à Croix One, il n'y a pas de promesse de gains. Le contrat dit, si tu fais ça, je te donne ça. Si tu n'as pas fait, je ne te donne pas. Où est la promesse de gains? Pourquoi tu cherches à savoir sur tout le bureau? Tu achètes ta formation, on t'a donné ta formation. On dit qu'il faut étudier pour apprendre le développement personnel, pour apprendre l'éducation financière et être efficace dans le business d'affiliation. Apprendre pour aiguiser ton leadership, pour impacter davantage et attirer plus de clients dans le business. Ça s'appelle du développement personnel. Tu as acheté, on t'a donné. Maintenant, on te dit, toi-même travaille maintenant. Tu dis non, je vais aller voir le bureau d'abord. Mais écoute, si une entreprise, par exemple, te dit, Google te dit, bon, tu travailles pour moi, c'est selon ton mérite que je te paye. Tu vas vouloir aller voir le bureau de Google d'abord. Facebook te dit, bon, si ton réseau social, là, tu as des milliers de membres, désormais, je vais te donner des points. Si tu accumules beaucoup de membres, la publicité que je me fais, l'argent que je me fais dans la publicité avec mes partenaires, l'argent que je gagne dans la publicité, je vais désormais partager ça à tous mes membres des réseaux sociaux sur Facebook. Donc, tu vas dire non, moi, je vais aller chercher à voir le bureau de Facebook d'abord. Il te doit quoi? Il ne te doit rien. Croix One ne vous doit rien. Vous allez chercher une formation, dans les termes et conditions, on vous a livré la formation. On ne vous doit rien. Tu veux chercher le bureau, ça peut faire quoi? Il y a des questions qui ont leur sens quand c'est une structure d'investissement d'argent. Là, ils doivent chercher à savoir surtout le bureau. Parce qu'ils m'ont promis que chaque mois, j'ai telle somme d'argent. Peut-être ils vont disparaître derrière notre argent. Là, en ce moment, tu peux chercher à savoir surtout le bureau. En tout cas, si tu réfléchis comme moi, je vois les choses. Maintenant, tu n'es pas, peut-être tu ne vois pas la vie comme moi je la vois. Mais moi, si c'est de l'investissement, je vais chercher à voir. Si c'est une affaire de mérite, ça ne m'intéresse pas. Je fais mon travail. Si je dois me payer ou ne me paye pas, là, je suis contre vous. Je fais mon travail, je gagne mon argent. Selon nos contrats, paye-moi. Mais après, tu fais ton travail, on te paye. Tu vends à l'instant I, on te paye. Il dit mensuellement, on nous paye. Même si c'est petit, c'est ce que tu mérites, on t'a payé. Ceux qui gagnent gros, ceux qui méritent gros là, ils ont eu gros, ils sont contents.
Pendant que d'autres pleurent, des gens sont contents, ils sont nombreux à être contents. Ils ont travaillé. Soyons responsables. Bien. Donc, où est le siège? C'est important dans certains business, mais ici, ce n'est pas important. Mais le bureau existe. Le Crown One existe à Madrid. Vous pouvez aller visiter. Si vous êtes trop fâché, prenez votre billet d'avion, vous partez visiter, prendre des photos, voilà, et puis vous venez. Voilà. Maintenant, l'adresse est là, en bas de les sites. Là. Ils ont mis leur numéro de taxation, les taxes, comment ils paient les impôts à Madrid. Ils ont mis. Si tu es fâché, tu veux comprendre, il faut aller. Mais ça ne te servira à rien. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans un système d'investissement d'argent. Les vidéos tordues que les gens font, parlant de bureau, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Parce qu'ils ont pris Crown One comme une entreprise qui est en train de collecter des fonds de votre part, investir dans un domaine, produire de l'argent pour vous donner. Là, en ce moment-là, oui, si c'était vrai, oui, le bureau serait nécessaire pour vous. Mais pose la question. Pour une question de mérite, le bureau est nécessaire en quoi? Bien, c'était la 7e question. La 8e question que moi, je me poserais, je dis, qui sont les premiers responsables? C'est important de savoir qui sont les responsables. Mais les parents de Crown One se montrent. Moi-même, j'ai été jusqu'au Manila pour voir M. Staël. Je l'ai vu. J'ai été au Manila pour voir leur bureau, comment le bureau est. Est-ce que les gens vont dans les bureaux pour s'enregistrer? Non! Les gens ne vont pas dans les bureaux pour s'enregistrer. Chacun fait son affaire en ligne. Le bureau n'est là que pour administrer le business dans le pays, c'est tout. Ah oui! Qui sont les responsables? Les responsables de Crown One ne se cachent pas. Le fondateur se montre tous les mois. Vous le voyez. À tous les événements, ils sont là. Et qui est le PDG? On le voit. Qui est le fondateur? On les voit. Qui est le directeur marketing? On les voit. Même le webmaster, on les voit. Directeur Afrique, qui gère l'affaire en Afrique, on les voit. On le voit. Donc, il n'y a pas de souci en cela. Donc, il faut chercher à les connaître. Qui sont ces personnes? Et encore, M. Staël, qui est le CEO, le directeur général, il a un profil Wikipédia. C'est-à-dire, Wikipédia lui consacre des pages entières. On parle de sa vie, qui il vit où, il a quel diplôme, quelles sont les entreprises qu'il a créées, quelles sont ses responsabilités. Il a créé une entreprise que Google a rachetée. Et ce sont eux qui gèrent Crown One. Google ne rachète pas n'importe quelle compagnie que vous créez. C'est de l'intelligentsia, comprenez? Bien. 9e question. Est-ce qu'il y a nécessité de voir le bureau, rencontrer les responsables avant de commencer? Non. Dans certains cas, oui. Dans Crown One, ce n'est pas nécessaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils n'ont pas pris votre argent pour investir, pour chercher à savoir où se trouve le bureau, où se trouvent les responsables. Je vais les rencontrer d'abord pour commencer. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un bureau dans mon pays? Ça va servir à quoi le bureau dans mon pays? Ça va servir à quoi? Puisque c'est un business online. Tu peux t'asseoir chez toi à la maison pour développer. Donc, si tu te dis, bon, il faut qu'il y ait un bureau pour commencer, ça n'a pas de sens. Mais, dans certains business, tant qu'on ne voit pas le bureau, les responsables qui sont bien enregistrés dans le pays où ils exercent, n'entrez pas dedans. Mais Crown One, là, c'est différent. Ce n'est pas de l'investissement d'argent. Si votre argent était dans votre main, dans leurs mains, qui font du placement d'argent, là, oui, tu as besoin de ça. Mais affiliation, pourquoi tu as besoin de ça? Tu travailles avec Amazon. Tu t'en fous. Qu'Amazon vienne dans ton pays ou pas, tu t'en fous. Tu travailles à Alibaba, tu t'en fous. C'est tout ça que les gens ne comprennent pas. Bien. 10e question. Il nous reste 4 questions après ça. Et on aura fini. 10e question. Concernant Crown One, comment je vais y gagner maintenant et sur du long terme? C'est-à-dire, est-ce que c'est un truc juste pour quelques instants seulement? Ou bien c'est un truc pour 2 jours seulement? Est-ce que gagner sur du long terme? Comment je vais m'y prendre pour gagner sur du long terme et tout cela? Vous comprenez? Donc, je vais me poser cette question-là. Cette question, elle est liée, sa réponse est liée à la première question, quel est le concept? Prenons le cas de Crown One. Le concept, c'est du marketing d'affiliation. Pourquoi ça peut être durable? Parce que c'est du commerce, c'est du e-commerce. C'est lié au e-commerce. Tant qu'il y aura des entreprises qui vendent en ligne, l'affiliation vivra et Crown One vivra. Vous avez bien compris? Tant qu'il y aura du e-commerce, du commerce en ligne, le e-marketing, le marketing en ligne va s'exercer. Et si le e-marketing s'exerce,
l'affiliation va s'exercer. Et si l'affiliation s'exerce, Crown One qui fait de l'affiliation va multiplier des partenaires. Et si Crown One multiplie des partenaires, il va se faire de l'argent. Et si Crown One se fait de l'argent, moi, je me ferai de l'argent. Toi, tu te feras de l'argent. Autrement dit, tant que le e-commerce vivra, Crown One vivra. Tant que Crown One sera capable de vendre en ligne, il se fera de l'argent. Tant que moi, j'attirerai des clients qui vont acheter des produits digitaux à Crown One, la compagnie se fera de l'argent. Tant que des 6 millions de membres, 10 millions de membres, 20 millions de membres continueront de prendre Crown One comme une solution à leurs problèmes de chômage, Crown One vivra. Tant que des millions de membres aimeront aller se divertir en ligne en achetant des jeux en ligne et en se divertissant en ligne, Crown One vivra. Tant que les êtres humains auront le besoin de se divertir et qu'il y aura des produits de divertissement vendus par des compagnies de partenaires à Crown One, que Crown One servira d'intermédiaire, Crown One vivra. Voilà les questions qu'un homme responsable, curieux, peut se poser pour savoir s'il est dans un bon business. La 11e question est de savoir quelles sont les deux options. Bon, on a déjà développé ça. C'est-à-dire ceux qui développent, ceux qui ne développent pas. Donc, je ne vais plus revenir là-dessus. OK? Donc, on saute déjà la 11e question qui, dans le développement, j'ai déjà répondu à ça. C'est-à-dire, quelles sont les deux options pour faire de l'argent dans cette compagnie? Maintenant, la 12e question. Comment je retire mon argent? Ah oui, c'est important. Ce n'est pas maintenant, quand tu as un qui va te demander maintenant comment on retire. Comment je retire mon argent? À Crown One, par exemple, dans tout l'entreprise dans lequel vous rentrez, sachez comment vous allez retirer votre argent. Je mets mon argent, mais comment je retire mon argent? Je mets mon argent, mais est-ce qu'il y a une garantie par rapport à mon argent? Par exemple, à Crown One, parlant de garantie, je vais ouvrir les yeux sur quelque chose, une vérité. À Crown One, écoutez-moi bien. Normalement, vous allez acheter une formation, n'est-ce pas? Bien. Vous allez acheter une formation, n'est-ce pas? Quand on achète un produit et qu'on vous a livré le produit, on ne vous doit rien. Mais est-ce qu'à Crown One, vous savez que deux choses vous permettent de retrouver encore votre capital indirectement? Il dit bien indirectement. Plus que votre capital indirectement. Deux choses. Je reprends. Hein. Crown One n'est pas là pour rembourser un capital. Et il n'a aucune obligation de rembourser votre capital parce que vous avez acheté une formation. Quand on a posé la question à Crown One, si demain je ne veux plus faire Crown One, est-ce que je peux? Ils disent oui. Deuxième question, est-ce que si je vais te rembourser, on me rembourser? Ils disent non. Pourquoi? Tu as acheté une formation, on t'a livré ta formation, il n'y a rien à te rembourser. Ah oui, c'est écrit dans les termes et conditions avant d'entrer. Que ce n'est pas remboursable. Tu as acheté une formation. Maintenant, si demain, je disais tout à l'heure que Crown One ne rembourse pas, mais si toi, tu es un entrepreneur qui réfléchit bien avant de faire ce business, tu vas te demander, mais quelles sont les solutions, les options que j'ai pour au moins me retrouver, rentabiliser ça rapidement. C'est-à-dire retrouver mon capital au moins. Si vous lisez le livre « L'homme le plus riche de Babylone », qui est un grand livre que je vous conseille, « L'homme le plus riche de Babylone », on vous dira dans ce livre que vous pouvez perdre les marges, mais l'argent mère ne peut pas perdre ça. À Crown One, quand tu achètes une formation, tu n'as pas perdu l'argent, mais tu as eu un produit en retour. Mais dans le système de Crown One, il y a deux options que moi, Kwasi Lambert, j'ai détectées, qui me fait dire que moi, je peux retrouver mon capital et plus que mon capital. Ça, c'est moi, je me dis. Ce n'est pas Crown One qui dit, c'est moi, je me dis. Donc, je vais te le dire, si toi aussi, il y a un sens pour toi, il faut m'écouter. C'est que dès qu'un membre devient membre de Crown One, la compagnie lui lance un défi. Il dit que dans les 14 jours qui vont passer, qui vont venir là, à partir d'aujourd'hui, le chrono, le compte à rebours commence. Si tu es capable de trouver 4 personnes qui rentrent en white, moi, je te donne 125 €. Par exemple, si moi, je suis rentré en white, j'ai payé 99 €. En ayant 125 €, je considère comme si, plus ou moins, j'ai rentabilisé. Deuxième chose, si tu rentres
et que, quel que soit ton pack, que tu mets 4 black, on te donne 375 €. Supposons que je sois rentré en black moi-même. Je dis supposons. Je peux rentrer en black, en white et cahier les 375 €. Ça n'est pas lié à mon pack d'adhésion, mais c'est lié aux ventes que je fais. Si je vends la formation 4 black, on me donne 375 €. Supposons que je sois rentré en black qui coûte 299 €. En recevant 375 €, j'ai reçu plus que ce que j'ai dépensé dans ma formation. J'ai rentabilisé. Troisième chose, si je réussis à vendre, même en tant que white, je réussis à vendre la formation à 4 gold, je reçois 1000 €. 1000 €. Supposez que je sois rentré en gold. 1000 €, j'ai dépensé 799 € en tant que gold. Mais je viens de recevoir combien? 1000 €. 1000 €, c'est plus que 799 € que j'ai dépensé pour. Donc, je viens de rentabiliser encore le coût de ma formation. Quatrième chose, la compagnie me dit, Monsieur Kwasi, si tu réussis à vendre la formation à 4 titanium, je te donne 3000 €. Supposons que je sois rentré à titanium moi-même, où j'ai payé 2499 €. 3000 €, c'est supérieur à ça. À ce que j'ai dépensé moi-même. Donc, je viens de retrouver mon âge. Moi-même qui suis Yopal, je suis rentré en black un 7 septembre. Mais 2 semaines après, j'ai retrouvé 375 €. J'ai rentabilisé. Ce n'est pas un remboursement. Ça fait partie des bonus qu'on appelle fear of loss. J'ai rentabilisé. Une parenthèse. Vous qui, durant cette promotion, vous avez reçu votre fear of loss. Et puis on dit que vous êtes qualifié. Et puis après, le même logiciel dit que vous n'êtes pas qualifié. Écrivez à Crowd1. Ils vont vous payer votre fear of loss. Écrivez au mail suivant. Support, arrêtez à la fin, support, @crowd1.com. Le cas m'est arrivé durant une promotion. J'ai réclamé et ils m'ont payé. J'ai réclamé et ils m'ont payé. Je n'ai pas assez de temps pour aller vous montrer ça, mais je peux vous montrer ça. Il est déjà montré dans une vidéo. Bien. Autre chose, mesdames et messieurs. Le fear of loss me permet de retrouver mon capital en guillemets. Je dis bien en guillemets parce que ce n'est pas ton capital. Mais c'est de l'argent que tu reçois et qui, en tant qu'Africain, je considère comme si j'ai rentabilisé. Mais plus encore, je peux ne pas être qualifié pour le fear of loss. Mais il y a une chose encore que je vous dis. Les Crowd1 qu'on vous a donné là, analysons ensemble. Si quelqu'un rentre dans cette période aujourd'hui, cette période de 22 juin, où ils ont fait cette vidéo, voyons ensemble quelque chose. Tu rentres en white, on met à ta disposition des Crowd1 Rewards d'une valeur de 100 €. 100 € là. Si tout de suite, on lançait la plateforme de spéculation et qu'on devrait vendre même les Crowd1 Rewards à 2 €, quand tu vends tous tes 50 Crowd1 Rewards, l'unité à 2 €, tu as rentabilisé. Où est-ce que tu es perdant? Personne n'a perdu son capital, en mon sens, à Crowd1 encore jusqu'à présent. Personne n'a perdu de l'argent. Pour 3 raisons. Tu as payé une formation, tu l'as reçue. Le fear of loss peut t'aider. Demain, si on lance la plateforme de spéculation, tu peux te retrouver encore. Et plus que ça, pourquoi? Celui qui est rentré en white aujourd'hui, on lui a donné 50 Crowd1 Rewards. Pendant que ça fait 2 €. Mais demain, si un Crowd1 Reward fait, par exemple, 10 €, vous allez multiplier 50 par 10. Ça fait combien? 50 par 10. Ça fait combien? Ça fait 500 €. Est-ce que lui, il a dépensé 500 € pour commencer Crowd1? Non. Pourquoi? Parce qu'il a patienté. C'est comme s'il a payé un terrain qui ne coûtait rien et qui a pris de la valeur. Aussi simple que ça. Est-ce que vous êtes conscient de cela dans Crowd1? Beaucoup non. J'ai perdu mon argent. J'ai gaspillé mon argent. Aucune patience. Entrepreneur, aucune patience. Et vous voulez réussir. Vous voulez réussir. OK.
Je vous ai ouvert des ponts, à vous d'aller méditer là-dessus. Donc, comment je retire mon argent? Il y a la banque, Accra One, ça c'est la 12e question. Il y a la banque, il y a le Bitcoin, il y a les gift codes, il y a la carte de débit. La carte de débit n'est pas encore ouverte. La banque, c'est pour les pays européens qui sont dans la zone CEPA. Les pays africains, il y a 3 solutions. Bitcoin, gift code. Actuellement, pour le monde entier, la carte de crédit n'est pas encore donnée. Donc, il y a 2 solutions pour les Africains. Mais demain, quand il aura la carte de retrait, il aura 3 solutions pour les Africains et 4 solutions pour les Européens. Parce que pour eux, il y a la banque. 13e question qu'on doit se poser. Que disent les termes et conditions? Que disent les termes et conditions? Je dois aller lire les termes et conditions. En tant qu'un homme responsable, qui lorsqu'il met la main à la charrue, ne viendra pas accuser ceux qui l'ont informé, ceux qui ont eu la gentillesse de l'informer de ce business, qui ne viendra pas les insulter. Un homme honnête, responsable, va aller lire les termes et conditions pour ne pas être surpris. Vous voulez rentrer dans une affaire, vous ne prenez pas le temps de lire les termes et conditions. Et après, vous êtes surpris, vous êtes aigri, vous êtes énervé, vous insultez tout le monde. Pourquoi? Pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi vous faites comme ça? Lui qui t'a informé, il est devenu ton ennemi. Tu es majeur. Comment tu peux engager 1 million dans une affaire? Environ 600 000 dans une affaire, sans chercher à te poser toutes ces questions. Pourquoi? Pourquoi? La dernière question, c'est la décision finale que je vais prendre en ayant posé toutes ces questions, en ayant eu toutes ces réponses. Je vais évaluer, est-ce que ça vaut la peine? Dois-je faire cette affaire? Oui ou non? Je peux dire non, je ne fais pas. Parce que tel que je vois là, moi, ce ne sera pas rentable pour moi. Ça peut être rentable pour lui, pour ceux-là. Mais moi, quand je m'en sers, ce n'est pas rentable pour moi. Ou bien, c'est rentable pour moi, mais je vais patienter. Comme moi, je ne peux pas développer, je vais m'accumuler, prendre des packs dans lesquels il y a beaucoup de Crown Reward, accumuler le maximum de Crown Reward à l'adhésion là. Même les 2,5 € qu'on me donne par semaine pour acquérir des Crown Reward qui me donnent 1,5, ça aussi c'est une précision. Il y a des gens qui disent, mais on m'a promis 2,5 €, je gagne 1,25. Vous voyez, quand vous-même faites ça, c'est pas bien. On vous dit que vous recevez 2,5 € pour acquérir des Crown Reward. La question de savoir combien vaut un Crown Reward. Chaque Crown Reward vaut 2 € actuellement. Donc, vos 2,5 € là, si on va prendre pour acheter Crown Reward, combien ça peut acheter? Ça ne peut acheter que 1,25. Et puis, réjouissez-vous que c'est maintenant encore moins cher. Si demain, un Crown Reward fait 5 €, est-ce que votre 2,5 peut acheter quelque chose de 5 €? Ça peut acheter, mais avec des virgules, 0, Donc, au lieu de rester là, il faut développer pour sortir dans la case, dans le palier de 2,5 €. Maintenant, vous dites ne développez pas. OK. Si vous ne développez pas, ne comptez pas sur la bonus. Parce que là, ça ne va pas vous accumuler beaucoup de Crown Reward. Ce que vous devrez faire, c'est de prendre votre mal en patience et de gagner un peu d'argent trimestriellement, selon la quantité de Crown Reward que vous avez, et puis d'attendre que la plateforme d'explication soit ouverte pour que le taux qui est de 2 € aujourd'hui, qui va monter à 3, 4, 5, je ne sais pas à quel moment ils vont lancer, mais le jour où ça sera lancé, et ça c'est de la patience, dans la vie il y a 2 choses. Soit tu patientes, soit tu as de l'argent ou bien tu as de l'effort pour rattraper des choses. Donc si tu sais que tu ne peux pas développer, toi tu vas jouer sur ta patience et ta compréhension. Compréhension dans le sens que, comme toi tu ne peux pas développer, trimestriellement tu ne peux pas avoir l'argent comme les autres. Parce que pour avoir l'argent trimestriellement, c'est selon la quantité, le nombre, pour qu'en appliquant un taux qui, par moment, peut être élevé, peut être bas, très bas, par le nombre de Crown Reward que tu détiens, tu peux te faire de l'argent, beaucoup ou peu d'argent. Et ça peut varier comme ça. Mais le taux, où je dis de patienter, ce taux de 2 € ne va jamais chuter. C'est 2,
Ça peut monter à 2,5. Gars, un jour 3 euros, un jour 4 euros. Je ne sais pas quand. Je ne fais pas de promesses. Je ne sais pas quand ils vont lancer, mais ça sera lancé. Je ne sais pas quand ça va atteindre 3 euros. Je ne sais pas quand. Mais actuellement, je vous parle. Si vous prenez le nombre de crowdfunding que vous possédez et que vous multipliez par 2 euros, vous n'êtes pas perdant. C'est-à-dire que même si on ouvre la plateforme aujourd'hui, si on ouvrait aujourd'hui, vous n'êtes pas perdant. Donc, à vous de vous asseoir pour analyser. Quand vous avez vu tous ces 14 points, vous dire, est-ce que ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine? Mesdames et messieurs, c'était moi, Lambert Kwasi. Comme je vous disais hier dans l'une des vidéos, quand vous comprenez et que vous gagnez de l'argent, ça me plaît. Quand vous ne comprenez pas et que vous vous plaignez, ça me fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que je vous ai tout donné dans mes vidéos. En temps normal, je ne devrais plus faire des vidéos. Tout est sur ma chaîne YouTube. Toutes les questions ont leur réponse. Et mes vidéos sont toujours là. Et ce que j'ai dit, je vous le redis encore. À Crowd, il y a deux choses. Tu peux développer, avoir beaucoup de points pour être bien payé mensuellement. Et tu peux aussi acquérir des Crowd Rewards pour être bien payé trimestriellement. Mais c'est au prorata de ce que tu détiens. Quand on dit au prorata, ça veut dire que tu ne peux pas être payé au même titre que celui qui non seulement a beaucoup de points et a beaucoup de Crowd Rewards et qui exprime les trois options pour en acquérir. Toi, tu vas te sacrifier de ce que tu as eu à l'adhésion, les Crowd Rewards que tu as eu à l'adhésion, et quand on fait le calcul, le taux, ce que ça te donne, tu dois t'en satisfaire. Et tu dois patienter peut-être demain, puisqu'il y a deux choses dans les Crowd Rewards. Tu gagnes à deux niveaux, trimestriellement, et quand la plateforme d'explication sera ouverte, tu pourras vendre. Mais si tu vends tout, tu n'auras plus rien. Si tu vends tout tes Crowd Rewards, on ne te paiera plus mensuellement. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes prêts à vendre tout. Si ça atteint 2 euros, même si on ouvre aujourd'hui, on dit ça fait 2 euros, vous allez tout vendre. OK, tu vends tout, il n'y a pas de souci, tu gagnes ton argent. Qui va payer cet argent? Ce n'est pas Crowd qui va vous payer cet argent. Ah oui, ça c'est une paire de manches très importante à souligner. Ce n'est pas Crowd qui va vous payer de l'argent. De la même manière que Bitcoin a été lancé et que des gens ont pu en acquérir, c'est de la même manière que des gens qui n'ont pas eu l'occasion d'en acquérir vont vouloir acheter sur la plateforme. Mais aussi des membres de Crowd comme moi, quand des gens comme vous allez vouloir vendre, on va acheter encore parce que nous, on croit au projet. On va acheter encore avec vous. Et puis 10 ans, dans 7 ans à venir, quand le Crowd Reward, un va faire 50 euros, 100 euros, vous allez dire, ah, c'est même Crowd là. On dit oui. C'est dans ça, on était en 2020. Tu as cru que c'était de l'arnaque. Tu as tout vendu. C'est là que 1 est devenu 100 euros. Mesdames et messieurs, la vie, là, c'est un risque. Même vivre, c'est un risque. C'est dans la vie qu'on meurt. Vivre même, là, c'est un risque. Donc, si vous ne voulez pas risquer dans les affaires, ne faites pas les affaires. Allez chercher à avoir un salaire quelque part. C'était Lambert Kwasi. Bonne journée. Ciao.